Tous ces facteurs ont fait que plusieurs personnes n'ont pas été retrouvées, mais ce n'est pas pour le moment perdu parce que nous avons toujours la possibilité que ces personnes-là soient poursuivies. Mais nous, on peut se satisfaire du travail qui a été effectué et nous ne pouvons pas parler de procès bâclé. Voilà. C'est égal. Bonjour, je m'appelle Balde Chatou, journaliste à A24 TV. Maître, vous avez parlé de... Mon confrère a posé une question au niveau du... Est-ce que le procès n'a pas été bâclé? Si je me souviens bien, lors du procès, vous avez évoqué qu'on vous donne la possibilité, qui est la possibilité, pardon, qu'on examine les... Comment on appelle? Voilà, les fausses communes, très bien. Mais est-ce que réellement, il y a eu, ces fausses communes ont été examinées pour que réellement il y ait, pour qu'on puisse dire que ce procès n'est pas bâclé. Voilà. Ma deuxième question, Grand Coplan est de retour, il a été arrêté, il est de retour à la prison centrale de Conakry aujourd'hui. Est-ce que, auparavant vous êtes exprimé, vous avez montré votre inquiétude par rapport à son évasion de la maison centrale. Que comptez-vous faire maintenant qu'il est de retour en prison? Merci. Voilà, bonjour, moi c'est Manon Louis, j'écris pour le site médiaafricain.com. Aujourd'hui, moi, ma préoccupation, c'est de savoir quel est l'état d'âme au jour d'aujourd'hui des victimes, en tout cas après avoir entendu le verdict final. Merci. Allez-y, allez-y. Répondez. Il n'y a plus de questions. Alors, Madame Aïssatou Diallo, la question des fausses communes. Oui. Je ne sais pas si vous étiez là pendant mon intervention. En fait, voilà l'un des points sur lesquels nous n'avons pas obtenu satisfaction pendant le premier jugement. Puisque même le transport judiciaire qu'on a sollicité n'a pas été accordé. Donc, raison pour laquelle nous avons interjeté un appel partiel. C'est une question centrale dans ce procès parce que jusqu'à présent, nous n'avons aucune idée de ces fausses communes. Donc, nous espérons qu'en appel, que les juges d'appel vont se pencher davantage sur cette question et que cela nous permettra de retrouver les fausses communes. Mais ce seul point ne peut pas justifier le fait de qualifier ce procès de procès bâclé. Parce qu'il faut se replacer dans le contexte encore une fois. C'est la première fois dans notre pays que des crimes de masse fassent l'objet de jugement. Il y a les événements de janvier-février 2007, où il y a eu plus de 200 morts sur l'ensemble du pays. Jusqu'à présent, nous sommes à la phase d'instruction au tribunal de première instance de Bixi, où également nos organisations sont parties civiles. À date, aucun présumé auteur n'a été entendu. Aucun témoin n'a été entendu. Seules les victimes ont été entendues dans le cabinet d'instruction. Et à l'occasion du dossier, il y a plusieurs autres cas. Parce que notre histoire est jalonnée de répression sanglante. Donc, si nous nous replaçons dans ce contexte, je pense qu'on ne peut pas d'emblée affirmer que ce soit un procès bâclé. Il y a eu des personnes, quand un ancien chef d'État est inculpé et poursuivi devant une juridiction nationale, moi je pense quand même qu'on peut se réjouir du fait que la Guinée a pu quand même organiser un tel procès. Donc, je ne pense pas que ce soit un motif pour indiquer que c'est un procès bâclé. Donc, ce n'est pas un procès bâclé de notre entendement, même si des questions restent en suspens, qui pourront être réglées. Parce que c'est la première phase qui est achevée. Il y a plusieurs autres phases qui viennent. Donc, en appel, nous avons l'espoir que cela va être fait. Concernant Pivi, effectivement, pendant son évasion, le 4 novembre 2023, on s'était posé beaucoup de questions. Comment il a pu fuir
la maison centrale de Conakry l'endroit le plus sécurisé. Nous n'avions pas eu de réponse à l'époque, mais cela a entraîné la psychose parce que Claude Bibi, ce n'est pas un soldat de bas étage, c'est un colonel de notre armée qui a beaucoup de partisans dans la Grande Muette. Effectivement, les victimes se sentaient en danger. Heureusement qu'aujourd'hui, il a été retrouvé, il a été conduit à la prison. Moi, je pense qu'aujourd'hui, ce qui lui reste, c'est de purger sa peine. Maintenant, sur la question de son évasion, il est poursuivi par le procureur, cela ne nous intéresse pas. Le plus important, c'est son retour à la maison centrale de Conakry. Voilà. Concernant la dernière question, l'état d'âme des victimes, je pense que on ne peut pas être satisfait à 100% dans une procédure judiciaire. C'est souvent très problématique. Parce que, quels que soient les montants qui vont être alloués pour une victime, il est impossible de la ramener au stade d'avant préjudice. C'est impossible. Mais sur le plan moral, je pense que les victimes sont satisfaites de savoir qu'elles ont été prises en compte dans ce procès. Il y a eu plus de 120 victimes qui ont pu obtenir la possibilité de s'exprimer devant leur bourreau. C'est quelque chose de très important. Parce que pendant toute la phase de l'information, elles ont eu certes la possibilité de s'exprimer